Oui, dis-moi. Ben, waouh. Ben non, et c'est là que c'est gênant, alors. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment? Je deviens rouge fluo, je sais pas. Parce que je fais tellement des trucs chelous dans la vie que si ça se trouve, j'ai volé un truc, j'ai peut-être couché avec, je sais pas, peut-être que c'est mon oncle. Qui êtes-vous? On s'est juste rencontrés. C'est vrai? Mais oui. On s'est rencontrés où? Là, Il y a longtemps? Au bar? Ah oui, bah, tu m'étonnes que je me rappelle pas. Ah bah ça va, j'ai quand même des circonstances atténuantes. C'était quand? jeudi. Ah oui. Bien sûr que je m'en rappelle. Tu sais, là, il y a quelqu'un dans ta tête qui prend des fiches. Il fait alors lui, non, c'est pas lui. Hop là, bah non, pas du tout non plus. Je n'en ai aucun souvenir. C'était une photo. C'était une rencontre cool. Je faisais un grand écart quelconque ou quelque chose comme ça. Je me connais, parce que je me connais quand même. Hein. Je vous jure, une fois, il m'arrive un truc. Enfin, c'est vraiment vrai. Bah ouais, c'est vrai, tu vois. Non, c'est qu'une fois, je suis dans une soirée et je vais aux toilettes comme ça et j'alpague une meuf qui va elle-même aux toilettes, je sais pas, on se met à discuter. Et là, il y a quelqu'un qui arrive et qui me fait « Oh, Laurie !» Je fais « Waouh, je sais pas que c'est. » Et le mec voit que je ne reconnais pas, il est trop vénère. Il me dit « Tu te fous de ma gueule, tu me reconnais pas, on a fait le jour de l'an ensemble. » Et il m'alpague et tout. Je fais « Ah, putain, pardon, désolé. » Du coup, je me retourne vers la fille et je lui dis « Excuse-moi, pardon, parce que je vais rester un peu dans cette discussion parce qu'il est un peu vénère. Tu sais, je reconnais pas trop les gens. » Et là, apparemment, je le reconnais pas. Elle me fait « Quoi? Tu me reconnais pas non plus, du coup ?» Tout ça sur le chemin des toilettes, ok, d'accord. Et tout ça en avançant. Et donc j'ai les deux là qui sont super vénères. Elle me dit mais si, on s'est rencontrés chez Fun Radio, tu venais chanter des chansons. Et là j'étais jour de l'an, là là. Et là il y a une meuf qui sort des toilettes, elle me fait Laurie. Je fais deviner si je la reconnais. C'est mon quotidien. Et bah re-enchantée du coup. C'est vrai? Vous voulez me faire chialer ce soir ou quoi, quand? Vas-y, viens, ma chérie, qu'est-ce que c'est? Alors, ça peut être émouvant ou très gênant, je connais mon public, hein. Bonsoir, ma chérie, merci, bonsoir. Ça va bien? Oui. Ben oui, ça va. Attends, je suis belle de près. Merci. C'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est toi qui l'as fait. Non, mais c'est mon métier. C'est ton métier. C'est bien emballé. Aïe, 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 qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah. Regardez, il y a marqué « Mon ex est plus fragile que Smug ». Merci, ma chérie. Merci. Attends, reste ici. Est-ce que tu pourrais m'en faire un avec mon ex est un fils de pute? C'est pour une amie. Il y a la grand-mère de ma fille et le grand-père de ma fille, ça va? Oh, attendez, ouais, alors, attendez, faites genre du bruit, mais pas du tout. Carlos, il faut qu'on règle nos comptes ici. Carlos, grand-père de ma fille, vous savez ce qu'elle m'a fait, ma fille? Filmez pas, parce que je crois que j'ai pas le droit de raconter ça. Écoutez. Elle m'a fait un truc de ouf, ma fille. Parce que on a filmé le spectacle. Avant le spectacle, on a fait une petite fiction que je vais pas vous raconter parce que j'ai hâte aussi que vous la découvriez. On a une scène où il nous faut un flingue. Et j'ai juste un jouet, il est éclaté, je sais pas si ça fait l'affaire. Et là, j'entends une petite voix qui fait « Mais moi, j'en ai un !» Je connais ma fille, je monte à l'étage, j'arrive, elle ouvre une boîte. Elle sort 2 pétards qui étaient dans des chiffons. Et elle me dit « Alors celui-là, il fait un peu trop d'époque. Si tu veux faire un braquage, je te conseille celui-ci. » Et c'est Papy qui lui a donné. Si vous le voyez pas au fond, c'est un mug sur lequel il y a marqué Balek. Regarde, mon chéri, ça a été fabriqué par des personnes en situation de handicap. Et regarde, ça se voit. C'est dur, les vannes sur les personnes en situation de handicap, on sait jamais si on peut les faire ou si on peut pas les faire. La semaine dernière, on a claqué une énorme barre de rire. On était en tournée et il y a un monsieur qui est venu à la fin.
Il est venu à la fin du spectacle et il me dit, excusez-moi pour l'imitation, vraiment c'est pas de la moquerie, il me dit, est-ce que je peux venir demain vous prendre en photo, je suis photographe. Je dis oui, pas de souci. Il me dit voilà, maintenant je suis président d'une association du handicap non visible. J'en ai encore d'autres, hein, si vous voulez. Après, j'ai l'impression que j'empiète sur le terrain d'Artus, là. J'ai l'impression que j'empiète sur le terrain d'Artus. C'était sur le premier spectacle, et je pense que c'est la vanne la plus ouf qu'on ne m'a jamais sortie. Sauf que, du coup, c'est une personne en situation de handicap qui ne désamorce jamais. C'est-à-dire qu'il sort la vanne et il se passe rien. Et je me dis, soit c'est une énorme vanne. Je vous raconte. Je fin du spectacle, je suis en dédicace, on fait les photos et il y a une personne qui arrive et qui a un énorme dispositif auditif. Il a carrément des gros électrodes avec des trucs qui rentrent dans les oreilles et il vient et il me dit « Je suis malentendant ». Je dis « Bah frérot, j'ai vu, t'as fait disjoncter toutes les ampoules autour de toi ». Ça n'a échappé à personne. Je lui dis « Est-ce que tu as aimé le spectacle ? Est-ce que tu as compris ?» Et il me dit « Je lis sur les lèvres et j'ai préféré votre spectacle à celui de Jeff Panaclock. » Énorme vanne. Tu te dis, soit c'est la vanne de l'année, soit la semaine dernière, il a passé 2 heures à Théma une marionnette. Je ne sais pas de qui elle parle. Peut-être que depuis tout à l'heure, elle croit qu'elle est partie voir une autre humoriste. C'est hyper gênant. Tu es venue au spectacle de qui, ma chérie? d'Inès Reg, moi c'est Laurie Perret. Bah oui, il y a quand même des différences, si tu veux. Moi je danse mal et je suis en très bon terme avec Natacha Saint-Pierre. Complètement fumé là-bas. Vous savez ce que je faisais dans le premier spectacle? Je suis vraiment une connasse quand j'y pense. Il y avait un moment où je demandais à tout le monde de se lever et je disais ouais, on va faire un grand jeu. Et je faisais descendre les gens comme un qui est. Je disais bah, déjà les femmes, rasseyez-vous. Les homosexuels et les mecs avec qui j'ai déjà couché, rasseyez-vous. Jusqu'à ce que j'aille chercher un célibataire qui gagne plus de 2000 € et qui se retrouvait à la fin sur la scène. Et donc je faisais un peu l'enfer et à la fin, je lui dédicaçais, parce que j'ai écrit un livre, et je lui dédicaçais le livre, je lui donnais, et dans la page de garde, il y avait marqué « Pour toi bébé, appelle-moi » avec un numéro de téléphone. Vous avez la fin de l'histoire? Bah oui, j'ai mis le numéro de mon ex. Il en avait très ras le cul, ça me faisait... Ça l'empêche pas de revenir, hein. Je sais plus quelle méthode employer pour qu'il se barre. Ah ben bien sûr. Mais tu es un génie, tu es un génie. On va tous l'appeler au 06 82 06. Oh putain, c'est incroyable, je réfléchis à le faire, hein, vraiment. Après, pas son numéro de carte bleue, parce que bon, là, t'as bien compris que ça va pas te servir à grand-chose. Il y a des hommes célibataires? Oh, il est là, il lève la main. Coucou, chouchou, comment tu t'appelles? Oh putain, quelle fois! Tu vas te faire défoncer. Ah ouais, frérot, c'est ton enterrement, là, écoute... On fera ton éloge funèbre à la fin. Est-ce qu'il y a des hommes célibataires sans leur femme? Après, elle a voulu un chat. J'ai dit oui, mais le chat, c'était pas pareil. Moi-même, j'étais très investie dans le projet du chat. J'avais repéré un beau chat et pour être sûre de trouver l'élevage, j'ai mis un mot sur Instagram. Je me suis fait défoncer. J'ai reçu des messages dans tous les sens. Non, tu ne peux pas acheter un chat. Non, les animaux ne doivent pas faire l'objet d'une transaction commerciale. Tu dois l'adopter en refuge. Ouais, bah va chier dans du compost, grosse.
Bon, acculée, je suis allée au refuge. Bah, crois-moi, là-bas, les animaux, ils sont pas livrés avec le contrôle technique, hein. Ils m'ont filé un de ces chats en joint de culasse, mon pote. Moi qui avais 4000 de butch pour un Maine Coon, je suis rentrée chez moi avec un toxicostamina. Et ils m'ont filé une espèce de furet baveux qui boitait comme ça. En plus, cet enculé, il avait des plaques, il nous a refilé la teigne. Ma fille et moi, le samedi soir, en train de se gratter dans le canapé devant The Voice pendant que lui, il fumait mes clopes. J'ai un ex-mari, vraiment, mais c'est un puits c'est une muse, il est inspirant, il est génial. Il a débarqué chez moi et il m'a dit, Laurie, voilà, je vais devoir rendre mon appartement. J'ai dit, ah bon, mais où tu vas aller? De là, un long eye contact s'est instauré, on a compris tous les deux qu'on avait compris où il allait aller, tu vois, le prochain. Et je lui dis, mais comment ça se fait que tu as perdu l'appartement? Elle me dit, j'ai des petits problèmes de sous et tout. Je dis, bah ok, mais qu'est-ce que tu fais comme job en ce moment? Il me dit, je suis apporteur d'affaires. Et ben il a pas menti, une semaine après, il a rapporté toutes ses affaires. Et le deal, c'est qu'il est chez moi quand je n'y suis pas. Donc là, je vous parle, mesdames et messieurs, il est dans mon canapé en train de bouffer mes gnocchis à poêler. Voilà. Là-bas. Et tu sais, des fois, justement, une date comme celle-ci, c'est pas une date où je rentre à l'hôtel, je vais rentrer chez moi parce que j'habite pas très loin. Et en tout cas, c'est faisable en voiture. Et des dates comme ça, tu sais, je rentre et je le vois dans mon canapé. Et la dernière fois, je rentre, je le vois et je me dis, il dort même comme ça, comme un oncle là-dedans. Et je me dis, c'est quand même marrant, ça me fait comme une sorte de fille au père. Mais père de ma fille, quoi. Voilà, donc il y aura sans doute les nouveaux épisodes pour le 3e spectacle, ouais, j'espère. Voilà. Comment je fais pour baiser avec mon ex? Alors, j'ai compris la question. Comment je fais pour avoir des petits amis, des relations, alors que mon ex crèche chez moi? Ah, c'est compliqué, je te le cache pas. Hein. Dans la bagnole. Bagnole, périphérique, plateau bec, avec tout à lui en ligne. Attendez, bougez pas, enculé! Ouais, c'est compliqué. Ben, je te le raconterai dans le 3e spectacle, tu vas pas être déçu. On est en fin de spectacle, je vais pouvoir le confier parce que je me dis qu'on a peut-être créé un petit lien d'amitié qui vous empêchera de penser que je suis une grosse merde. C'est au sujet du lapin de ma fille. Oui, qui a trépassé Mesquine, hein, voilà. Il est mort d'être souffrant. Non, mais parce qu'en fait, si tu veux, je le laissais sortir dans le jardin et un soir, je ne l'ai pas rangé dans la boîte et on va dire que la nuit ne lui a pas porté conseil. Après, à ma décharge, le jardin lui était très hostile, hein. Vraiment, je le lâchais dans Jumanji, le bordel. Et là où je m'en veux, c'est que je l'ai entendu mourir. Je sais, c'est horrible, mais cet enculé, il décide de mourir un dimanche matin, 7h, semaine impaire, je suis dans mon lit, je suis bourré, j'ai les yeux qui se touchent, je rentre de boîte, j'entends flemme. C'est horrible et c'est con parce qu'on aurait été mardi, il était sauvé. Ma fille était inconsolable, je m'en voulais tellement que j'ai dit oui à tout pendant 3 mois. Elle a voulu le faire incinérer un lapin. 150 balles pour l'équivalent de mon cendrier en fin de semaine dans un pot à crayon, une belle enculerie. Bah j'ai dit oui. Après elle a revoulu un lapin, j'ai dit oui. J'avais une carte Truffaut. Je voulais vous dire un truc que je peux pas vous dire pendant le spectacle parce que pendant le spectacle c'est pas moi, c'est un personnage. Hein, je ne suis pas du tout comme ça dans la vie. Hein. Je suis beaucoup plus classe. Je vous emmerde. Non, mais c'est vrai, vous avez vu là, je suis toute apprêtée avec mes petits talons, mais j'ai fait un gros travail sur moi parce qu'à la base, moi, je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis un ancien garçon manqué parce que j'ai grandi avec un grand frère et je pense que ma mère, elle avait la flemme d'avoir une fille. Et du coup, elle m'a refilé toutes ses fringues, elle me coiffait comme lui, elle nous coupait les cheveux à 2 mains comme ça. Parce que ma mère, elle est ambidextre, c'est-à-dire qu'elle s'est ni coupée de la gauche ni coupée de la droite. Je te jure, je marchais comme ça dans le quartier avec ma petite coupe pas de bol et ma petite moustache, oui, parce que j'avais une moustache. Ça me foutait la honte, je la rasais.
Et en toute logique, c'est vrai que j'ai grandi comme un garçon. Et en plus, ironie du sort, j'ai été formée hyper jeune, tu vois. Et quand mes seins, ils ont commencé à pousser, je croyais que j'étais balèze. Je regardais tout le monde, je disais, ah, t'es moi, hey, touche mes pecs, touche mes pecs. Après, c'était relou parce que tout le monde touchait. Vous êtes ensemble? Oui? Bah, elle le regarde, elle dit bah oui, il dit oui. Il assume pas du tout. C'est ta mère à côté? Non. Vous êtes en polyfamille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une polyfamille? Waouh, deux familles qui ont décidé de vivre ensemble dans la même maison. Qui est finalement le projet complètement inverse de la dame. Hein. Donc vous êtes deux familles qui avaient... Et vous... Alors... On se pose tous la question de qui couche avec qui? Tout le monde, un peu tout le monde? Oui? C'est vrai? Vous couchez tous ensemble? Incroyable! Ouais, t'es en train de prendre des notes, tu sais que tu vas faire... Le flic devant, il est là en train de faire... Tu vas faire une intervention dès lundi, c'est pas possible. Je peux poser encore des autres questions? Et ça fait combien de temps que vous êtes polis ensemble? 2 ans et demi. Et vous êtes combien en tout? 5 ans. Non, je me dis peut-être qu'ils ont pas ramené tout le monde, tu vois. Incroyable, il reste encore une petite place pour toi, c'est ça? Elle va venir, elle va te foutre un merdier dans la polyfamille. Et ben c'est un joyeux polybordel, vraiment. Comment ils vont, mes partout, mes polyamours? Ça va les polyamours? Vous avez passé une bonne après-midi? Oui? Et alors, et vous avez un planning pour Ken que... Oui? C'est vrai? Et attends, j'ai Christine, ah bah non, avec Michel, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est toute une orga, quoi. Incroyable. Ça va, toi? Et tes divorces? Ça va mieux? Ça t'a remonté un peu le moral, toute cette histoire? Tu peux intégrer la famille quand tu veux, hein. Est-ce qu'on peut intégrer la famille, d'ailleurs? Non, non, c'est... Ah, ouais, là... Ah, c'est verrouillé, ça, voilà. Vous vous refilez les mycoses entre vous, mais vous les... Très chelou de faire un spectacle à 17h sans avoir fait l'apéro. Enfin, je dis ça, j'ai vu des meufs sur le parking qui étaient la coffre ouverte. C'était vous. J'ai dit ça, c'est mon public. J'ai oublié qui? Les divorcés. Les futurs... les futurs divorcés. Donc là, t'es en procédure. Mais c'est la deuxième, du coup, tu connais un peu tous les rouages. On attend un petit peu ton guide du retard, comment réussir son divorce. Est-ce qu'il y a des gens qui sont bientôt divorcés? Voilà, elle est contente. Est-ce qu'on a des flics ce soir? Ils sont où la police? C'est vous? Attendez, vous êtes les mêmes personnes qui trinquaient sur le parking? Toi, t'es police nationale. Police nationale et tu picoles sur le parking 17h. Qu'est-ce que tu bois dans ton coffre de voiture? C'était du vin. À modération, ouais. Et donc c'est quoi la modération pour la police nationale? Comment? Quand t'es en civil, t'en as rien à foutre, quoi. Tu t'en bats les couilles. Vous entendez tous? Marina qui vit très mal son nouveau divorce. Voilà, parce que c'était récent et que c'est vraiment un enculé. Ah, C'est vraiment un enculé. Ah oui, c'est un flic? oui, c'est un flic. Je confirme, c'est tous des enculés, elle a raison. Marina, on est avec toi parce que c'est un enculé. Audrey, on n'inviterait pas les copines à boire un coup au cul du camion, là, sur le parking? Bien sûr que je viens. Je prends la bouteille de Chablis qui est dans la loge, paf, cul du camion, tu te réconcilies avec la police, on lui envoie des photos, fils de pute. Enfin, c'est comme ça on crée des projets. Excusez-nous, on est en création. Pardon, Audrey de la police nationale, dites-moi. J'ai plus qu'un fond, en fait. Attends, il y en a une nouvelle. Comment tu t'appelles, toi? Moi, j'habite pas loin. T'habites pas loin? J'ai des bouteilles. Et elle a des bouteilles. Comment tu t'appelles?
Aurore, c'est grand chez toi, il y a un jardin? Qui est dispo? On se retrouve chez Aurore. Ouais, Aurore, on arrive chez toi. Et bien sûr, Audrey qui passe devant, on part escorté par la police, voilà. Et tu sais ce qu'on fait? On appelle ton ex. Et vous avez vu comment on devient gogol quand on a un enfant? Moi, toute la journée, je crois que je parle à un animal de compagnie. Je suis là. Oh, c'est trop mignon, dis ça. Du coup, la gamine, elle est complètement débile. La pauvre. La pauvre, je l'aime infiniment, ma poupée. Quand elle était petite, elle avait un an et demi. J'étais avec un pote chez moi et on lui apprenait les mots, on lisait un livre d'images. Et donc on était là, ballon, château et grenouille. Je sais, j'ai vu ce qui s'était passé dans sa tête. Elle avait beaucoup de mal avec le son gueux et je l'ai vu faire égainer, égaler et mon pote a corrigé et a dit enculé. Sur le coup, ça m'a fait rire. Je me suis dit, voilà, c'est sans conséquence. Et je me suis absentée faire des courses et il a suffi de 10 minutes pour acter qu'une grenouille se prononçait enculée. Là encore, j'avais encore un rictus, tu vois. Et le lendemain, elle est partie à la crèche. Et tu sais, à la crèche, pour reconnaître ta veste, le porte-manteau, ils mettent un animal dessus. Mesquine, le petit Nabil s'est fait traiter d'enculé pendant 1 an. Tu es en quelle classe, ma chérie? Comment tu t'appelles? Mia, et tu es en CE2. Et bah là, ça va être le week-end et lundi, tu vas retourner au CE2. Oui. Et lundi, tu pourras dire plein de nouveaux mots à la maîtresse. Et alors, ce qu'on va faire, Mia, s'il y a des mots que tu ne comprends pas, tu les gardes bien dans ta tête, d'accord? Et quand tu rentres à la maison, tu demandes à maman. Voilà, comme ça, elle va bien regretter, tu vas voir. Ça va être super, premier rang et tout, vraiment Maureen, carré, hein, vraiment super. Elle te demande ce que c'est qu'une levrette. Écoute, c'est la femelle du levret qui est une petite chienne, quoi, voilà. La prochaine fois, tu te démerdes toute seule, Marina. Ça va, Mia, tu as une question, chérie, dis-moi. Pourquoi tu fumes? Oh, dis donc, Mia, si t'as décidé de casser l'ambiance... C'est une grosse bêtise, il faut pas le faire. C'était pour faire une blague. Parce que sinon, je me shoot. Ça va, Maureen? Maureen. C'est quelle origine, Maureen? Tu sais pas. Ça se trouve, tu t'appelles Maureen et depuis le début, tu dis Maureen. T'es sûre, Maureen? Maureen, comment ça s'écrit? Ça s'écrit comme... Ça s'écrit comme Maureen. Alors, Maureen, je veux pas te demander ton âge, mais t'as déjà une enfant. Bon, peut-être pas, ça fait longtemps que tu t'appelles Maureen et j'ai quelque chose à t'annoncer qui va sans doute chambouler un peu ton quotidien. Tu t'appelles Maureen, chérie. Mais si t'as décidé qu'on le disait Maureen, tu fais vraiment... Mais ce que tu... Mais de toute façon, j'ai l'impression que tu fais ce que tu veux hein, depuis le début. C'est ta mère qui t'appelle Maureen? Elle a un accent? Non. Elle est... Allez, j'arrête avec cette famille, ils en ont déjà de gros sur la patate. Alors... Mia, qui a une question anxiogène. Comment, chérie? Si je suis contente de faire le spectacle, ouais, je suis trop contente. C'est vrai. Des fois, je suis avant le spectacle et je me dis, oh, j'ai la flemme, je suis fatiguée. Et dès que je rentre dans la salle et que tout le monde fait, ouais, Laurie, t'es la meilleure, t'es géniale. Ils le font tout le temps. Dès que je rentre et qu'on s'applaudit et qu'on rigole ensemble, et ben là, je trouve que c'est le plus beau métier de la Terre pour moi. Et toi, tu veux faire quoi plus tard? Tu veux faire détective.
Comme ça, peut-être que tu sauras comment s'appelle ta maman. Il y avait une autre question, je crois. Oui, madame. Oh, monsieur, petit garçon, mon bébé. Non. Ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, ne l'écoute pas, chérie. Mais qu'est-ce qu'ils ont ce soir? Vous avez fait un casting de Mongol ou quoi ce soir? Mais pas du tout, c'est pas sa question, c'est la question de la dame. C'est quoi ta question, mon petit cœur? Est-ce qu'on peut prendre une photo? Oui, mon amour, on va prendre une photo, mon bébé d'amour. Est-ce que t'as passé un bon spectacle? Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une femme fontaine? C'est une statue qu'il y a dans le 17e arrondissement. Elle est comme ça. Vous avez vu comment je suis souple? Comment, mon cœur? C'est grâce au nude, il a dit. Oh, quel âge tu as? 12 ans. Waouh. Écoutez, je compte sur votre discrétion sur tout ce qui vient de se passer ce soir. C'est pas comme ça tous les soirs. Et la quoi? La femme de l'ex? Bah, putain, elle est curieuse, elle, qu'est-ce que c'est? Vous voulez qu'on l'appelle? On l'appelle. J'ai envie de l'appeler. Allô, John? Écoute, là, je suis à Mency, je suis sur scène, il y a 700 personnes ce soir. Peut-être en même temps, t'as pas payé la pension ce mois-ci. Il y a le maire de la ville Bruno qui t'embrasse. Et il y a une dame, c'est pour ça que je t'appelle, parce que je suis dans l'embarras, elle me dit « Et comment va la femme de ton ex ?» Du coup, t'as une meuf, qu'est-ce qui se passe? Oh, on va dire que oui. Qu'est-ce que tu fais? Mais je suis en train de fumer avec les filles. Tu es en train de fumer avec l'autre. Pose le lino. Oh là là, il s'en fout de la lino. Je te garde en ligne, reste avec nous, John, on fait un super spectacle. Elle est très sympa au demeurant, et j'avais une cave comme ça, un peu dégueu, il me dit, si tu veux, je te mets en lino. Je pense, le gars a pas capté qu'il fallait retirer les objets. 2 semaines qu'on avait perdu le chat, il doit être fou. Allez, on t'embrasse, bah faites du bruit pour mon ex, hein. Allez, super. Ah, j'ai fait un 3e spectacle. Ça va les filles? Ouais, elles sont bourrées. Il faut savoir que depuis... Non, parce que vous n'avez pas vu, mais depuis le début du spectacle, j'essaye un peu, vous savez, de balader comme ça. Je suis un peu là, un peu là-bas. Vous avez vu, je viens plus depuis un moment. Dès que je suis là, elles font « Et sinon, comment tu... » Donc depuis tout à l'heure, je les calcule pas. Tu voulais me poser une question tout à l'heure? Comment j'ai géré la teigne? Alors, bon, il n'y aura pas que des questions pertinentes, hein. Bah, j'avais des plaques sur la peau, j'ai mis de la crème, voilà, j'ai vermifugé mon chat. C'est aussi des astuces, hein, ce spectacle, hein. T'as la teigne? Là, je pense qu'avec ce que t'as bu, t'as plus rien, chérie, hein. Et t'es même vermifugé, crois-moi. Ton ex à la teigne? Est-ce qu'on n'embrasserait pas ton ex? Comment il s'appelle? Est-ce que tu veux qu'on lui lance un message? On est filmé ce soir. Comment il s'appelle? Sébastien, on t'embrasse. Tu veux qu'il meure? Tu veux qu'il meure? On te souhaite une bonne continuation, la teigne, la rage, des chlamydia. Il t'a refilé d'autres trucs? Non, ça va? 2 gosses. Moi, ouais, valait mieux les chlamydia, hein. Comment? Est-ce qu'il y aura un DVD? Est-ce que des gens déjà possèdent des DVD, monsieur?
On va commencer par là. Je lance un appel. Est-ce que tous ensemble à la production, on peut... Comment tu t'appelles, mon chéri? Jean-Claude. Est-ce qu'on peut s'engager? On va prendre tes coordonnées. Et on s'engage à livrer un DVD à Jean-Claude qui vient dans toutes les salles de spectacle, qui n'en a rien à foutre. Il n'entend pas, il n'entend rien. Et à chaque fois, à la fin, il fait le DVD. Jean-Claude, je m'engage, je vous fais livrer un DVD. On s'était vu en Belgique. La meuf, arrêtez de venir, Jean-Claude. Vous n'avez pas d'autres questions? Non, fais-nous la chanson 1, 2, 3. Ah mais même pas s'il te plaît, rien. Ouais, fais-nous... Excuse-moi, saltimbanque. Tiens, prends quelques pistoles. Et divertis, mes amis. Allez, je suis votre petite pute, je vais le faire. Elle m'a buté quand même. Tiens, fais-nous... Je sais même plus comment elle s'appelle. C'est vrai. Merci. C'est un plaisir, maître. Est-ce que vous avez des questions? Quoi? Dis-moi, chérie. Quoi? Tu dors où ce soir? Tu peux allumer la lumière, s'il te plaît, normal, parce que... Fais voir. Ben, je le vois plus, fais voir. Oh. Eh ben, à l'hôtel. Baisse alors. Je salue l'audace, hein, je salue l'audace. C'est de... Après, tu veux venir? Alors là, on n'a pas compris, chérie, hein. Monsieur, qu'est-ce que vous pouvez reformuler l'invitation? On va pêcher après, tu veux venir? Ah, pêcher un peu, tu veux venir? Pareil, allume la lumière, Norman. Qui a dit? Eh ben, on va pêcher. N'importe quoi. Donc là, vous bougez pas, il y a une vachette qui arrive. Puis il y a une sélection naturelle qui va se faire, vous allez voir. Les handicapés devant. Craignez plus rien, quoi. Je suis une connasse. Les handicapés, merci beaucoup d'être venus jusqu'ici. Je sais que ça peut être compliqué parfois pour vous, voilà, de vous déplacer, que c'est pas du coup tout le même investissement que pour les valides. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Comment? Est-ce qu'il y aura un DVD? Est-ce que des gens déjà possèdent des DVD, monsieur? On va commencer par là. Vous arrêtez avec les monsieur seniors, c'est un senior. Alors monsieur, on fera une séance diapo, rétrospective, quoi, de... Je crois pas qu'il y aura de DVD, mon petit chat. Plus personne n'a de DVD. Il est pas au courant, il est dégoûté. Vous saviez pas? Là, il vient de découvrir Jurassic Park, il adore. Non, il n'y a pas... Ne brisez pas ses rêves. Je vous ferai pour vous un DVD, monsieur. On verra à la prod. On fera un DVD au monsieur, d'accord? Avec des menus et tout. Oh, merde. Un Blu-ray. Je suis en train de me foutre de sa gueule, ça se voit. J'aime bien la hyène. On a entendu, madame. Vous ne faites pas microter, mais on a entendu. Alors, vous pouvez chanter avec moi Non.
Est-ce que j'ai... Ah oui, oh là là, attends, je suis allée à pied au Mont-Royal, là, mon cul mes couilles. 15 minutes de comme ça, là. Alors c'est beau, hein, putain, t'arrives, il y a du brouillard, je peux te dire que t'as le seum, hein. Ah ouais, et en plus, vous verrez, si vous y allez, vous penserez à moi. J'étais avec, je vais même le citer, j'étais avec le régisseur, on était avec Thomas Angelvi, et le régisseur à Mont-Royal et tout. Et je dis, ouais, ok, mais il faut savoir que je râle H24, c'est vraiment ma passion dans ma vie de râler. Et alors, j'ai cassé les couilles vraiment à tout le monde. L'enfer sur Terre, c'est bientôt fini, on arrive quand, c'est chiant. Et donc, on se tape à des marches à monter, et vous verrez si vous le faites. Il y a un moment, on arrive à la fin, mais vous savez pas que vous êtes arrivé à la fin, ok? Et il y a un petit chemin qui part là. Oh oui. Il te rajoute 2 kilomètres. Qu'est-ce qu'il dit comme une flèche celui-là, là? Alex, il dit... Ouais, c'est par là. Oh l'enculé. Ah, j'avais le seum. Ce qui fait qu'en repartant, ce que j'ai fait, quand je descendais les escaliers, et ceux qui étaient presque arrivés, je disais, dommage que c'est fermé aujourd'hui. Ça s'appelle l'esprit d'équipe, voilà. Ou le seum. Et je l'embrasse. Thomas Angelvi, de toute façon, régisseur. C'était magnifique, hein, cela dit. Mais moi, je te foutrais un escalator là-dedans. Vous savez que j'ai des anecdotes à crever de rire avec la police. Hein. En fait, à chaque fois qu'ils me croisent, déjà, il y a tout le temps des flics dans mes salles. J'arrive pas à savoir s'ils m'aiment bien ou s'il y a une recherche sur moi. Hein. Et non, mais à chaque fois que je croise la police, ils me laissent repartir parce qu'ils me reconnaissent, mais mal. Écoute, une fois, je sors de chez un pote, je suis... Ouais, grosse semaine impair. Vraiment, je suis très mal. Et pour des raisons évidentes de sécurité, je me dis, je suis rentrée en bagnole. Et je monte dans la bagnole, et c'est l'été. Donc, il fait hyper chaud dans la voiture. Avant de démarrer, je baisse les fenêtres. Et là, je vois 2 CRS qui arrivent à pied vers moi. Je me dis, putain, regarde pas. Ça fonctionne pas. Ils continuent d'avancer. Et plus ils avancent, et plus j'entends ce qu'ils disent. Et il y en a un, il fait... Mais c'est pas l'autre, là? Je suis en putain, ils me reconnaissent. Je me dis, mais c'est l'autre, jusqu'à ce qu'ils arrivent là, ils me font... Vous seriez pas Flavie Flamand? Bien sûr! Et ils m'ont laissé repartir en l'échange d'un selfie, pensant que j'étais Flavie Flamand! Et on embrasse Flavie Flamand, qui n'a plus de points sur son permis. Qu'est-ce qu'il faut faire chez vous? La poutine. La poutine. Ouais, où est-ce qu'il faut manger la poutine? À la banquise. Oh là là, tu t'es fait lyncher, frérot! À poule mouillée? Ah, franchement, les gars, Schlaga, banquise, poule mouillée. Si on a d'autres, je suis preneuse. Hein. Il y a un bar sympa où on peut se rejoindre tous? Oui. Au quoi? En face du rock? Enfant du rock? À côté de la poule mouillée, enfant du rock. J'ai là vraiment un langage codé de vieux films français de policiers, quoi, tu vois. Ouais, je suis à la poule mouillée, je te reçois, enfant du rock. Terminé. Ouais, écoute, je suis en Schlaga, là, je suis complètement Schlaga. Et tout à l'heure, j'ai bouffé devant un truc qui s'appelait la queue du castor. J'ai pas goûté la queue du castor, non, j'ai... Vous bouffez de la queue de castor? Enfin, toi, je te pose pas la question, hein. Vous faites de l'échangisme. C'est-à-dire, la queue du castor, t'as dû en voir plus d'une, toi. Ah, ça a rongé du rondin, quoi. Ouais, c'est où le village? À la Foufoune.
Le mec, je sais pas si ça fonctionne comme ça chez vous, mais le mec au registre de la Chambre des métiers et du commerce. Ah, ils sont en train d'ouvrir la faux faune, là. Ah, bah, juste à côté des queues du castor, figure-toi. De la poule mouillée. Donc, la faux faune, c'est faux faune électrique. Normal. Non, ah, d'ailleurs, on a une copine aussi qu'on appelle la faux faune électrique, mais c'est pas ça. Faut pas mettre tes doigts dans la prise, quoi, rien. Vous avez d'autres questions, d'autres recommandations de commerce, d'établissement de restauration? Double menton et quoi? On va faire un lol qui ressort. Vous me dites des phrases. Vous me dites des noms d'établissement. Vas-y, dis-moi. Double menton et saucisson. Bah là, tu m'as décrit un accent. Et comment qu'il va, mon Damien? Il est où, Damien? Ça va, Damino? Comment il s'appelle ton garage? Il y en a un qui a dit ma bite, mais franchement... Bah c'est les quatre, les gros baisers de coin, là. Les queues de castor. Alors vas-y, comment il s'appelle ton garage? Comment? Vogel. Oh, nul. Très décevant, hein. Vraiment pas du tout exotique, hein, Damien, mais on passera quand même sur la révision des classements, là. Vous avez pas d'autres questions, les amis? Je reviens bientôt, j'ai trop aimé le Canada. C'était vachement bien, c'est pas encore fini. Ben, je reviens vivante de la faux faune électrique. Pardon? Pour la pièce Pour la pièce? de théâtre. C'est... Alors, nous n'avons pas joué de pièce de théâtre. Ceci était un one-woman show. C'est pas grave, ma chérie, bien sûr. Oui, bien sûr, si vous voulez, vous m'attendez devant. Moi, je sors par derrière. Et on se rejoint au doigt qui colle. Pardon? La marque du vibromasseur. Bah, vous savez quoi? C'est le truc qui aspire, là. Je regrette absolument ce que je viens de faire. Des fois, je crois trop que vous êtes mes potes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pardon? On s'en bat les couilles. Ça, c'est mes meufs, une semaine sur deux sûre, j'en suis sûre. Ah, c'est mes goûts en garde alternée, ça! Ils sont bourrés. Et il est même pas 21h. Bravo, les meufs. Très joli score. Bon, on encule le monde. Voilà, on encule le monde. À la sortie, je sais que souvent, il y a des gens qui m'attendent, qui veulent une photo. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie, encore? Mais on a attendu plus d'une heure, la dernière fois, on n'a pas eu. Mais est-ce que c'était à mon spectacle? Oui. Mais... C'est la deuxième fois. Exactement. Laisse-nous le temps de finir le chablis, bébé. Mais est-ce que t'as attendu au bon endroit, ma chérie? Parce que là j'ai un doute quand même. On a mangé au resto juste en face, juste pour te voir à la sortie. On t'a jamais vu et on a attendu plus de 2 heures. Ah oui, mais parce que... Mais comment j'ai fait pour ne pas sortir du théâtre, ma chérie? Je suis pas rentrée en ULM, hein. Attends-moi à la fin, d'accord? Je te ferai un bisou. C'est promis? Promis, juré. Et d'ailleurs, à la sortie, tu me laisses quand même 5 minutes. Le temps de me changer. Parfait. Stéphanie, hein. Ok, elles sont reloues, ok. Du coup, je crois comprendre pourquoi je suis pas sortie du théâtre. Stéphanie, tu verras, il y a un endroit spécial pour les dédicaces qui n'est pas là, qui est au 59, un tout petit peu plus haut. Tu m'attends. Allez-y, prenez ce micro.
Vous allez vous présenter, vous me racontez qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez envie, votre travail, vos vacances. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je m'appelle Pierre, Salut Pierre. 43 ans. 43 ans. Ouais, marié, Oui. 2 enfants, Ok, pas de verbe. policier. Policier. C'est pour ça qu'il n'y a pas de verbe. Bonsoir, papier, contrôle. Allez, super, continuez. Ma femme est policière aussi. Bah, elle a sorti sa plaque. Je vous jure, vous n'avez pas l'image. Je voudrais que quelqu'un filme avec mes yeux la fête. Elle dit, Pierre, policier, ma femme aussi, elle a fait comme ça avec... Donnez-moi votre... Pierre, policier, ma femme aussi. Je jure qu'ils font ça. Du coup, je regarde mon équipe. Heureusement, vous me dites ça après que je vous ai raconté tout ce que je voulais. Regardez, je me mets à jouer du piano avec mes nichons tellement je suis perturbée. Je vais peut-être pas pouvoir finir le spectacle, mesdames et messieurs. Ça va, Pierre et Martine? Sonia, s'il t'appelle Sonia. Vous êtes à la brigade d'Anguin, alors? Non? Vous êtes où? Sergi, brigade de Sergi. Vous êtes plus causants, là, hein. Vous êtes des motards, vous êtes dans la rue, des stupes, la BAC. La BAC. T'as entendu la rime dans la chanson tout à l'heure? Un plus lourd qu'un Big Mac ou qu'un flic de la BAC. C'est juste que j'aime bien savoir que vous avez la possibilité de rentrer chez vous avec un objet qui vous rappelle le spectacle. Et du coup, j'ai fait fabriquer ces mugs qui nous rappellent à tous notre technique de développement personnel. Tiens, Pierre. Tu me fous ça sur ton bureau à la BAC, là, et tu m'identifies. En plus, vous faites une bonne action parce que ça a été fabriqué par des handicapés. Et regarde, ça se voit. J'ai vu qu'il y avait Monsieur le maire aussi. Il est où, Monsieur le maire? Coucou, Monsieur le maire. On ferait pas installer une clim dans cette salle, Monsieur le maire? Et plein d'équipements pour notre meilleure équipe de rugby, Archer-Panthère. Est-ce que vous avez des questions? Là, on peut discuter un peu? Quoi? Quand est-ce que tu reviens? Ça tire à balles réelles à Pont de l'Arche. Monsieur le maire, vous engagez-vous devant vos administrés, vos moldus, à investir dans une climatisation pour cette salle de spectacle. Monsieur le maire, c'est à vous. Alors ça, si ça te tient qu'à ça, vous allez avoir une putain de clim. Vous avez d'autres revendications? Allez-y les gars, c'est maintenant. Bah, ça me dérange pas, je fais une pause. Il faut que je vous parle de ce club du rugby. Non mais attendez, sans déconner. Vous vous rendez compte? J'ai été bookée dans une salle de spectacle par un club de rugby. Après, j'ai pas l'impression que c'est dans le rugby qu'ils soient les plus forts, mais ils sont adorables. Je voudrais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à Kevin Tonelli. Et peut-être aussi, peut-être que là, voilà, on fait des vannes parce qu'ils sont en bas du classement. Mais peut-être que c'est aussi l'équipement sportif de la ville. Je sais pas, je pose la question naïvement. Je voudrais les remercier en tout cas, vous savez comment... franchement, écoutez, ils sont adorables. Ils m'ont fait tout un programme. Donc ils m'ont fait venir tôt, ils m'ont envoyé me faire masser les ongles, la pédicure, le coiffeur. Et après, ils veulent m'emmener visiter une cave.
Pour une dégustation. Ouais, tu m'étonnes, je pense que je vais déguster, hein. Est-ce qu'il a repeint les chambres? Est-ce qu'il a repeint les chambres? Non, écoutez-moi. Lui, en plus, il est dans le bâtiment. Je vais pas lui faire du bien. Il m'a posé du lino. Je pense qu'il était bourré poteau. Vraiment. Ou alors, il n'a pas compris qu'il fallait retirer les objets du sol. Tu sais, il a posé. Tu m'étonnes qu'il a dû rendre l'appart s'il a fait des chantiers dernièrement. Vous savez quoi? Je suis une grosse connasse. Je vous poste demain en story. On a un site internet tous ensemble. Il est où mon développeur web? Pierrot, on ferait pas... T'es où mon Pierrot? Lève la main, je te vois plus. Pierrot, on ferait pas un site internet à mon développeur, à mon menuisier, à porteur d'affaires. Et on ferait toutes ces plus belles transformations d'intérieur. Avant, après. Vous pouvez m'interrompre hein, si vous avez des questions. Pourquoi tu t'es pas lancé dans la musique? Pourquoi je ne me suis pas lancée dans la musique? Alors, eh bien si, moi je me suis lancée dans la musique. C'est la musique qui m'a pas rattrapée. Hein. Dans le métier, on appelle ça une chime. La pauvre. Pour ceux qui n'ont pas la référence, elle s'est jetée dans la foule, mais il n'y avait pas foule, quoi. Vous voulez un coup de ventoline, madame? Ça se trouve, il y a un truc connecté de tout à l'heure. Appuie sur le bouton, bébé! La mère est en train de se faire électrocuter sur son siège. Vous avez des questions? Ah, cette semaine, je suis en semaine, quoi. Je te dis la vérité. Bah, il y a le moment où on écrit le spectacle, et puis on le joue, et puis la vie, il se passe des événements où on perd sa garde alternée. Un événement tragique, écoutez, mon ex-mari est venu un jour à la maison, au mois d'avril, je me rappelle, le 4, qui m'a dit, voilà, j'ai un problème, je vais devoir rendre mon appartement. De là, un très long eye contact, c'est instauré. Où j'ai fini par comprendre où allait être son point de chute. Et le deal, c'est qu'il est chez moi quand je n'y suis pas. Des fois, quand je rentre de tournée, que je rentre tard, je le trouve en train de dormir dans le canapé. La dernière fois, je rentre de Reims, je le vois dormir dans le canapé. Et je me dis, quand même, c'est marrant parce que ça me fait comme une sorte de fille au père, mais père de ma fille. Elle va être en train de défoncer mon frigo, là. Donc, en gros, du coup, si tu veux, maintenant, je suis en semaine impair quand je joue, du coup, où est l'after? Est-ce que on tenterait pas mes Bordelais préférés, un truc inédit qui ne s'est jamais fait? Tous, on va tous à la Caillé au chaud. Allez, c'est parti. T'es avec nous, toi, tu veux venir? Je peux avoir une meuf qui fait du braque? Eh oui, on sait qu'on va pas tous rentrer à la Caillé au chaud. Mais on va pas tous survivre non plus. Et l'autre question, c'était? Tu fais comment pour choper ton ex chez toi? Eh ben, je vais ailleurs. Ouais, c'est un peu dur, ouais. Après, on fait des belles dates de tournée, voilà, on est dans des chambres, au Mama Shelter au 315, et puis voilà, on se débrouille comme on peut. J'ai un peu honte de ce que je viens de dire, je me suis cachée derrière mon piano.